tous, bienvenue sur le choix du papillon, c'est Jen, je suis très contente de vous retrouver ce matin. Bonjour mes petites étoiles, bienvenue aussi aux nombreux abonnés qui arrivent sur cette chaîne en ce moment, je suis ravie. Ça me fait plaisir de voir qu'il y a de belles petites étoiles qui arrivent, encore plus de personnes qui ont pris conscience de leur lumière. Je suis vraiment ravie que la chaîne s'épanouisse comme ça. Et que vous vous retrouviez dans les guidances qui me sont confiées. Alors, pour ce jeudi 9 juin, voyons voir mes petites étoiles. Qu'est-ce que nous avons ce matin? Hop là! Nous avons cette petite fille, hein, ce petit chaperon rouge, si je puis dire. Rouge, tout simplement parce qu'elle fait référence au chakra racine. Le rouge, c'est vraiment ça. Chakra racine, on le voit aussi avec tout ce qu'on a autour, c'est-à-dire la nature, se ressourcer au contact de cette nature. Pour moi, j'ai tiré une carte ce matin, une carte des anges, et regardez ce qui est sorti. La nature aussi. Donc, il faut se ressourcer dans la nature, et il faut aussi mettre en valeur sa propre nature. Qui vous êtes, quelles sont vos valeurs, ce qui vous importe, ce qui est, comment dire, non négociable auprès de vous. Et il faut vraiment mettre ça en valeur et c'est en allant dans la nature que vous allez pouvoir vous reconnecter aussi à vous-même. Je vous conseille, si vous en avez la possibilité, je vous en parle assez souvent, mais de faire de la sylvothérapie. Allez faire un câlin à un arbre. Je peux vous assurer que ça va vous faire beaucoup de bien. Et puis ceux qui vont vous regarder un petit peu bizarre en mode « mais qu'est-ce qu'elle fait elle ?» ou « qu'est-ce qu'il fait celui-ci » ils vont se dire ça, et puis à un moment donné, la curiosité va l'emporter, et il y en a qui vont s'y mettre aussi, qui vont se rendre compte qu'en fait, eh ben, c'est génial de faire ça, ça fait un bien fou, c'est une découverte de ressentis et de sensations qu'ils ne connaissaient pas. Donc, soyez vous aussi inspirants pour les autres, soyez non pas un modèle, mais oui, inspirant, force de proposition, voilà, bougez les choses sans avoir peur, hein. J'ai la carte de la peur qui s'était retournée, il ne faut pas avoir peur d'aller vers l'inconnu ou de se reconnecter à soi, parce que c'est comme ça que vous allez, vous voyez, trouver la vérité, hein. Comme disent les enfants, la vérité vraie, trouvez en vous ce dont vous avez besoin, ce que vous devez savoir. Donc, si vous avez une situation désagréable, que vous avez une question, réellement, je vous invite à aller vous promener. Parce que marcher, c'est mécanique, c'est naturel. C'est ce qu'on apprend dès tout petit. Et on n'a pas besoin de se poser la question pour savoir qu'on va mettre un pied devant l'autre, qu'on va plier le genou, etc. Ça se fait naturellement. Donc, vous allez faire ce travail naturel d'avancer, puisque en général, quand on marche, on ne recule pas. Donc, vous voyez, comme la vie, on avance. Et puis, sans vous en rendre compte, en fait, vos pensées vont vagabonder. Et puis, vous allez avoir des solutions qui vont apparaître à vous de manière spontanée. Donc là, la carte du jeu du hasard, c'est faire confiance au hasard, faire confiance à votre intuition, faire confiance aussi à l'univers. Ayez foi en l'univers. Donnez-lui ce qui vous préoccupe en ce moment, d'accord? Et puis, laissez l'univers faire les choses. Envoyez-lui des souhaits si vous voulez. Puisque ce qui se passe en ce moment, pour l'instant, c'est tellement désagréable que vous avez l'impression qu'on vous dit non à chaque fois. Qu'à chaque fois que vous avez... vous imaginez avoir trouvé la solution, c'est non. Parce que vous essayez de trouver la solution avec votre ego. Donc ça ne fonctionne pas. Il faut trouver la solution avec votre cœur, avec votre intuition, et puis avec l'aide de l'univers et de votre guide. Sachez que ici, pour certaines petites étoiles ou des belles âmes qui se sont arrêtées sur cette guidance ce matin, c'est le message d'une femme ou d'une jeune femme décédée qui vous parviendra d'une manière que seul vous pourrez définir comme étant ce message, et qui vous permettra d'atteindre la vérité. Donc ça peut être à travers la télévision, une publicité, un extrait de film, ça peut être à la radio, quand vous allumez la radio, vous entendez une chanson, vous savez que c'est en lien avec une personne qui est décédée. Moi par exemple, si j'entends Ease Over the Rainbow, je sais que c'est ma maman. Voilà, par exemple. Donc
vous savez que c'est en lien avec la personne décédée. Ça peut être aussi entendre à la radio une chanson, et dans cette chanson, vous entendez une phrase qui fait résonner en vous une sorte de message, une sorte de réponse. On va venir voir avec les portes de l'intuition quels vont être les conseils par rapport à ça. Donc, le nom qui est là, c'est tout simplement parce que pour l'instant, il va falloir attendre un peu avant d'avoir la réponse à la question. On ne vous ferme pas les portes définitivement, c'est juste que pour le moment, c'est pas possible d'avoir la réponse. Parce que tous les éléments dont vous avez besoin ne sont pas alignés pour que vous puissiez avoir cette réponse. Il manque encore des apprentissages à acquérir pour avoir ou pour trouver la réponse. Hop. Par contre, ça ne vous empêche pas de trouver des petites réponses, des petites solutions à des petits problèmes du quotidien en allant marcher. D'accord? Ça, c'est pas impossible du tout. Alors, on va peut-être faire comme ceci. Ça permettra, voilà, d'avoir un peu plus de place pour le domaine sentimental ensuite. Alors, cette carte-là, c'est la carte du plongeon. La carte du plongeon, elle entre en résonance avec la carte du hasard, la carte qui vous demande de faire confiance à l'univers. Et on vous dit d'avoir le courage de vous élancer, de vous lancer. Soit de laisser venir et de vous confier à l'univers comme si c'était quelqu'un qui vous assurait, comme à l'escalade, ou comme un filet qui se trouve sous vous, parce que vous êtes un funambule qui marchez sur une ligne. On vous demande, voilà, de vous laisser faire, d'accord? Ouvrez votre cœur, laissez-vous faire, d'accord? Parce qu'il y a quelque chose de merveilleux qui vous attend. Donc, tant que vous n'êtes pas prêt, tant que vous êtes verrouillé sur votre ego ou sur votre peur, vous ne pouvez pas avancer. On a la carte de la peur hein, de ce jeu qui est ressorti tout à l'heure lors du brassage. Donc, c'est pas pour rien. Donc, n'ayez pas peur. Laissez la peur vous accompagner. Vous allez voir, ça va bien se passer. Regardez derrière, on a la carte du miroir justement avec le nom. On vous dit que votre miroir, votre vie, pardon, est un formidable miroir qui vous montre là où vous en êtes. Là où vous en êtes en ce moment, vous êtes un peu bloqué. Vous êtes sur soit c'est une incapacité à avancer parce que vous avez peur, trop peur. Soit vous êtes dans l'incapacité d'avancer parce que vous n'avez pas envie. Et à ce moment-là, il va falloir que vous regardiez là où vous ne voulez pas avancer, dans quel domaine de votre vie, et puis pour quelle raison. Demandez-vous pour quelle raison vous ne voulez pas avancer, ce qui vous bloque réellement. Faites ce petit travail d'écriture hein, sur juste un petit cahier, vous allez voir, ça ne va pas prendre beaucoup de temps. Et à un moment donné, pour certaines petites étoiles, effectivement, là, vous voyez, on parle du message de la femme ou de la jeune femme décédée, et en face, on a la famille. Le blocage, il est là, il est au niveau de la famille. Dans votre famille proche ou dans vos ascendants, hein, dans votre lignée, il y a quelqu'un qui est parti. Et cette personne, soit vous bloque actuellement parce que vous êtes dans une situation qu'il ou elle a connue et elle ne veut pas que vous reproduisiez les mêmes erreurs et elle a peur pour vous, donc elle vous bloque. Soit vous allez avoir aujourd'hui la possibilité d'être encouragé par une ou plusieurs personnes de la lignée qui sont dans la situation, qui ont été dans la situation dans laquelle vous êtes et vont vous encourager justement à avancer. Parce que c'est pas parce qu'elles n'ont pas réussi que vous n'allez pas réussir. Et bien souvent, quand on est bloqué quelque part, c'est que dans notre famille, il y a eu un échec. Et ça a laissé sur la lignée en fait une trace. Et donc c'est à vous, ici et maintenant, de nettoyer cette trace et de vous appuyer sur vos acquis pour pouvoir faire la paix avec vous-même et surtout la paix avec votre histoire. Vous seriez surpris du nombre de personnes qui ont, et moi la première, ce qu'on appelle des casseroles. On emmène avec nous, en fait, c'est une partie de notre héritage, en fait. On emmène avec nous, en fait, les frustrations, les peurs, les tristesses des uns et des autres sur notre lignée.
Et on termine avec la carte de l'entrave. Il n'y a rien qui vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez faire. C'est vraiment une magnifique carte pour clôturer ce tirage ce matin, avant de passer au tirage sentimental. Et c'est la carte de la vérité. C'est ça votre vérité, c'est qu'il n'y a rien qui vous empêche. On dit en anglais « the sky is the limit », ce qui veut dire que le ciel est votre limite. Mais là, votre limite, c'est vous-même. Il n'y a que vous qui vous empêchez d'avancer. D'accord? Vous ou votre lignée, ce qui revient au même, puisque tant qu'on ne dit pas non ou tant qu'on ne dit pas stop aussi à la lignée, les choses se répètent. Donc c'est à nous d'aller travailler. Et là, qu'est-ce qu'on a? Vous voyez, dans le domaine sentimental, on a le feu intérieur et le choix. Ça pourrait aussi s'appliquer au domaine relationnel et professionnel, c'est-à-dire que vous avez le choix. Il y a quelque chose qui vous fait envie, mais vous avez le choix. Soit vous le faites, soit vous ne le faites pas, avec toutes les conséquences que ça implique derrière. Effectivement, quand on fait quelque chose, peut-être que ça ne marchera pas et il va se passer ci, il va se passer ça. Mais et si ça fonctionnait en fait? Et si on arrivait à quelque chose de formidable? Ça serait vraiment dommage de passer à côté parce qu'on voit toujours le côté négatif. Oui, il peut se passer ci, il peut se passer ça, je vais être triste, je vais avoir des problèmes d'argent, etc. Et oui, mais et si en fait on était tellement joyeux, on s'éclatait dans ce qu'on faisait, et si on n'avait pas de problème d'argent? Parce que je vous rappelle que ce qui nous arrive, c'est ce qu'on vibre, c'est ce qu'on pense, c'est ce qu'on ressent. Donc ressentons positif et puis on va voir ce que ça donne. Vous voyez la carte du feu intérieur, j'ai brassé pourtant, et elle revient. Donc il y a quelque chose dans le domaine sentimental et dans le domaine relationnel qui est comment dire, fusionné avec votre cœur. Ça fait partie de votre mission de vie, donc vous n'avez pas le choix que de l'accepter. Donc il faut faire en sorte que ce feu, cette flamme ne s'éteigne pas. Il faut faire aussi en sorte de un peu contrôler cette flamme de manière à ce qu'elle ne vous consume pas complètement. D'accord? Ce qui vous arrive en ce moment dans le domaine sentimental, hein, que vous soyez en couple ou célibataire, ou même dans le domaine relationnel, c'est quelque chose de familier. Donc là, vous êtes sur une leçon de vie. Il y a quelque chose qui revient vers vous parce que vous l'avez vécu, parce que dans une vie antérieure, vous l'avez vécu, ou dans cette vie-là, et que dans votre lignée, on l'a vécu aussi. Donc il y a quelque chose à travailler ici. Il y a un fardeau à enlever, regardez, pour pouvoir accueillir une relation saine, équilibrée, dans laquelle chacun va aller planter des graines chez l'autre de manière à lui permettre de s'épanouir et nous-mêmes de nous épanouir. Donc en couple, il y a aujourd'hui quelque chose à faire, c'est-à-dire que le fardeau de la lignée, il va falloir le travailler, d'accord, pour pouvoir assainir votre relation présente et assainir aussi votre lignée. Et puis ceux qui sont célibataires, c'est exactement la même chose, sauf que vous allez pouvoir le faire seul, sans avoir quelqu'un à qui expliquer que si vous avez besoin d'aide dans votre bulle en ce moment, c'est pas contre lui ni contre elle, c'est tout simplement pour vous deux. Voilà, j'espère que cette guidance va résonner pour vous ce matin, en ce jeudi 9 juin 2022. Encore un grand merci aux abonnés qui ont tout simplement rejoint le choix du papillon. Si vous aussi vous avez envie de rejoindre le choix du papillon, les belles âmes, il suffit de cliquer à la fin de la vidéo, tout de suite maintenant. Ou alors vous attendez, vous regardez jusqu'à demain et puis vous faites un avis et vous décidez de ce que vous voulez faire. Donc le choix du papillon, c'est une communauté lumineuse et bienveillante. Vous pouvez y retrouver des méditations, des conseils mieux-être et puis évidemment des guidances quotidiennes. Et les mini astro-guidances, celles du mois de juin vont arriver bientôt. Et puis, vous pouvez aussi me retrouver sur Facebook et Instagram. C'est avec grand plaisir que je me connecte avec vous tous les matins ou chaque jour, puisque certains regardent dans l'après-midi ou le soir, ou même le week-end. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une excellente journée et je vous retrouve demain.